En cherchant les noms, prénoms, villes des étudiants qui sont inscrits à tous les sports auxquels au moins un étudiant est inscrit, nous avons effectué une division. Une autre façon de faire cette division est de raisonner de la façon suivante. Il s'agit d'obtenir les noms, prénoms, villes des étudiants pour lesquels il n'existe pas de sport auquel il n'est pas inscrit. Donc on recommence de zéro. Nous voulons donc obtenir le nom, prénom et ville des étudiants, donc de la table étudiant. Critère de sélection, on veut qu'il n'existe aucun sport auquel il n'est pas inscrit et auquel un autre étudiant est inscrit. Donc on va utiliser ici une sous-requête dont le résultat doit être la liste des numéros de sport auquel il n'est pas inscrit et auquel un autre étudiant est inscrit. Les sports auxquels un autre étudiant est inscrit sont consignés dans la table pratique, donc on va aller les chercher les numéros de sport dans la table pratique. Et ce que l'on demande à ce sport, c'est d'une part qu'un autre étudiant soit inscrit, donc ça c'est fait, on l'a issu de la table pratique, et d'autre part que notre étudiant qu'on identifie par clé étudiant ici, n'y soit pas inscrit. Ce qui signifie que le code sport dont on est en train de parler ne doivent pas figurer dans la liste des sports auxquels notre étudiant est inscrit. Seconde sous-sélection, donc, obtenir la liste des codes de sport auxquels notre étudiant du début est inscrit. Nous interrogeons pour la seconde fois la table pratique. Et ce qu'on veut obtenir, c'est le code de sport. Mais cette fois-ci, la table pratique, puisque c'est la seconde interrogation, on va l'appeler P1. Donc, pratique P1. Ici, il s'agit de trouver les codes de sport de la table pratique auquel l'étudiant est inscrit. Donc, tel que le code étudiant de P1. Est égal à notre étudiant du début, c'est-à-dire clé étudiant. Et voici, on retrouve à nouveau notre pierre qui roule. Alors ici, c'est assez compliqué. Nous avons 3 requêtes, 2 sous-requêtes, imbriquées les unes dans les autres. La requête de plus petit niveau ici consistait à trouver les sports auxquels notre étudiant était inscrit. Ensuite, deuxième requête, les codes de sport qui ne font pas partie des codes de sport auxquels notre étudiant est inscrit. Et puis ensuite, trouver nom, prénom et ville des étudiants pour lesquels il n'existe pas de sport auquel il n'est pas inscrit. Alors, sport sous-entendu qui figure parmi la liste des sports auxquels au moins un étudiant est inscrit, c'est-à-dire les sports que l'on va lire dans la table pratique. Nous venons d'effectuer une division sans avoir utilisé l'opération de comptage, mais alors c'était de la logique un petit peu complexe.